savetier et 3 voleurs. Un calzatura. Et très ladri. Et donc, cette histoire, elle est très simple parce que j'ai choisi pour vous des histoires simples aujourd'hui pour que nous puissions les raconter rapidement. C'est monsieur Ahmed qui est savetier et qui a décidé d'offrir un déjeuner à ses amis. Et pour offrir un déjeuner à ses amis, il a choisi le meilleur marchand d'agneaux de toute la ville. Et il est allé jusqu'au village où se trouvait ce berger qui vendait de magnifiques agneaux. Il a acheté le plus bel agneau et il a repris son agneau en laisse et ils ont commencé à marcher doucement, doucement, doucement sur la route. Lui, il rêvait au couscous qu'il allait faire pour ses amis. L'agneau, on ne sait pas à quoi il rêve. Et en tout cas, ils avançaient tous les deux très très lentement. Il y avait 3 voleurs qui ont pensé prendre le petit agneau, le halouch à notre pauvre Ahmed. Qu'est-ce qui se passe? Le premier voleur vient vers le chemin et les 2 autres se cachent. Et le premier voleur, il dit à Ahmed, mais monsieur, vous êtes devenu fou. Et Ahmed le regarde, il dit, c'est vous qui êtes fou. Il dit, mais monsieur, vous êtes en train de tenir en laisse un chien et vous le promenez comme ça. Il dit, mais non, c'est pas un chien, c'est un mouton. Mais non, c'est un chien. Et le type lui dit, allez, passe ton chemin, laisse-moi tranquille, je viens d'acheter ce mouton, tu ne vas pas me dire que c'est un chien. Et il continue à marcher, et il continue à marcher, et il continue à marcher. Et un peu plus loin, le deuxième voleur apparaît. Et il vient vers lui, il lui dit, mais monsieur, vous ne savez pas que les chiens doivent avoir des muselières? La meilleure vue. C'est grâce à vous, hein, bien. عايش انت حضرت لنا معناها المنصه اليوم عايش بارك الله فيك عايش نعم قيوه ربي يعزك merci madame merci. Et donc le monsieur lui dit mais vous savez pas, c'est interdit de promener des chiens sans muselière parce qu'il y a eu des cas de rage et il y avait un décret du sultan qui a dit plus de chiens sans muselière. Il dit mais arrête de te moquer de moi, c'est pas un chien, c'est un mouton. Et puis il dit, mais non, c'est un chien. D'ailleurs, regardez, il est un peu fatigué apparemment, il a mal mangé, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe ce moment-là? Eh bien, il va continuer son chemin. Il va continuer son chemin et il va se retrouver devant un cas. Il se dit, mais mon Dieu, un cas. C'est un chien ou c'est un mouton? Je suis en train de tenir un chien ou un mouton? Et si j'arrive en ville avec un chien, tout le monde va se moquer de moi. Et comme il faisait très chaud, il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Comme il faisait de plus en plus chaud, il n'arrivait pas à trouver de réponse, il s'est endormi. Et lui, il s'endort et le 3e voleur arrive. Qu'est-ce qu'il fait le 3e voleur? Il détache le mouton et il attache un chien. Après, il dort profondément. Bonjour monsieur, ça va très bien? Vous-même, ça va? De quelle ville? Nous sommes de Tunisie. Mademoiselle, madame, avec plaisir. De quelle ville vous? D'accord? Alors, merci, maître. Et donc, hein, le chien se met à aboyer. Et notre ami qui est là, il se réveille. Et il regarde et il voit qu'effectivement c'est un chien. Et là, c'est plus un doute, il est sûr. Alors il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il décide de revenir chez son ami, le marchand de... Et il lui dit... Il va, s'il ne trouve pas une solution, ben, il va l'attaquer en justice. Et donc, il arrive, c'est difficile ce que il arrive chez le marchand, il lui dit, mais tu t'es moqué de moi, tu m'as vendu un chien et tu as dit que c'était un mouton, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Et l'autre lui dit, mais non, jamais de la vie, je t'ai vendu un mouton. Et regarde, d'ailleurs, tous les voisins, ils peuvent témoigner que c'était bien un mouton et que tu es parti véritablement avec un mouton. Et l'autre, il commence à avoir un doute encore plus grand. Qu'est-ce qu'il fait? Il libère le chien, il achète un autre mouton. Et il repart vers le village, et il arrive au village, le sien,
Et là, il invite ses amis, ils font le couscous, ils font une grande fête. Et à la fin, son cœur, il est rasséréné parce que tous ses amis étaient contents grâce au couscous. Et il oublie l'épisode du chien et il aura acheté 2 moutons pour 1. Petite histoire, mais ça va nous permettre de continuer.